Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Donc voilà, on est le 24 janvier 2018 et il me fait vraiment plaisir d'apporter cette vidéo aujourd'hui. Alors voilà, vous m'avez beaucoup manqué. Seulement, j'étais empêchée au fait. Je souffrais un peu de migraine et puis bon, ça n'a pas été facile pour moi de venir en ligne et puis bon, de gérer les autres affaires. Alors, je suis contente d'être là et puis bon, je bénis le Seigneur pour sa guérison, sa restauration et tout cela me fait penser au fait qu'un jour on sera dans la présence du Seigneur, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus d'alarmes. Donc voilà, ce serait extraordinaire. Alors j'ai hâte à ce jour-là parce que bon, les maladies, souvent, ça nous empêche de faire certaines choses. Donc voilà, que le nom de notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, je viens apporter un message du Seigneur qu'il m'a donné le dimanche autour de 8h20. Généralement ici dans notre maison, les dimanches, alors c'est vraiment la vie à la course. C'est pas évident, mais Dieu est bon. Il a trouvé que c'était le bon temps pour donner un message. Et puis, je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait. Alors, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est toujours important quand on entend une parole du Seigneur d'aller examiner la parole. La Bible dit examiner toutes choses et puis retenez ce qui est bon. Alors, comment on examine? On examine la lumière de la parole de Dieu. On n'examine pas selon nos émotions ou bien selon ce que quelqu'un a dit. On examine selon la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à toujours examiner. Que vous entendez une parole venant de moi, ou bien d'une autre vidéo, ou bien d'une autre personne, quelqu'un avec qui vous êtes proche, peu importe, il est toujours important d'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre guide, c'est notre enseignant. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que nous avons dans notre maison. Dieu a parlé, il a soufflé et il nous a communiqué des paroles remplies de grâce et de vérité, des paroles qui sont vie. Amen. Donc voilà. Alors, message du Seigneur, le 21 janvier 2018, autour de 8h20. Alors, mes enfants m'ont abandonné, dit le Seigneur, l'Éternel. Je les ai créés à ma propre image. Je les ai arrachés à la mort en sacrifiant mon fils pour eux. Je les ai établis pour qu'ils portent du fruit et répandent ma gloire sur la terre. Mais ils m'ont abandonné pour un Dieu façonné à leur propre image. Je me souviens encore quand ils étaient tout jeunes et tout candides, remplis d'amour pour moi et de bonne volonté. Ils m'avaient alors dit, « Papa, nous irons cueillir des fruits pour toi et nous en rapporterons de gros. » Tout allait bien au début et petit à petit, le Dieu que je suis s'est transformé en un autre à leurs yeux et dans leur esprit. Leur Dieu a aussi un fils qui s'appelle Jésus, un serviteur qui s'appelle aussi Abraham. Mais leur Jésus est un Jésus bonasse, tolérant au péché, ami des riches et des pervertis, faisant la distinction entre les personnes. Et quand tu viens à lui, il déploie tous ses efforts pour faire de toi un prédicateur riche et prospère comme ils aiment l'être. Quant à leur père Abraham, il est un homme riche matériellement qui se distingue non par sa foi, mais par ses biens matériels. Ainsi, au nom de leur père Abraham, ils ont pillé la veuve, l'orphelin, les sans-abri, afin de se remplir les poches et de se bâtir des châteaux, tout en promettant à ceux qui les écoutent qu'ils seront riches aussi comme eux. Ils sont devenus ainsi grands aux yeux du monde et se font appeler spécialistes de la parole divine. En leur qualité d'experts, ils ont sillonné la terre et continuent de la sillonner afin de distribuer leur onction diabolique à plusieurs. Ils ont formé ainsi des prosélytes plus escrocs qu'eux et ils en ont rempli la terre, faisant accepter à ceux qui ne connaissent pas ma parole que c'est comme cela que cela fonctionne dans le royaume du Père. Et que désormais, tous devraient se conduire ainsi dans ma maison. N'ai-je pas dit
que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les hommes. Voici, ils en ont fait une caverne de voleurs, de sorciers, de magiciens, de danseurs nus et une habitation de démons. Je les ai regardés faire et j'ai dit, ils n'entreront pas dans mon repos, à moins qu'ils se répandent. Et tout comme ils ont rempli la terre de leurs faux enseignements, je leur donne l'occasion de la remplir de leur repentance. Sinon, cette même parole qu'ils ont dit enseigner aux autres, les jugera et les condamnera. À cause d'eux, plusieurs qui me cherchaient ont fui ma maison. Tous ceux qui les ont imités sont tombés, et ceux qui m'ont cherché par leur intermédiaire sont tous partis loin de moi. Mais ceux qui ne me cherchaient pas, mais cherchaient plutôt l'argent ou les biens de ce monde via mes enfants, ont rempli mon sanctuaire à leur place, faisant de moi un Dieu menteur. Mais voici, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour me repentir. Ce que je dis, je le fais. Ce que je déclare finit toujours par arriver. Alors, ceux qui me cherchaient de tout leur cœur se sont mis à l'écart, attendant le secours du vrai Dieu. Alors, j'ai accouru. Je suis ainsi allé me tenir à côté des portes, à l'entrée des villes, dans les carrefours, à la croisée des différents chemins, et j'ai appelé. Qui enverrai-je, criai-je? Qui ira pour moi chercher les cœurs qui soupirent après moi, maintenant que les premiers m'ont clairement montré que ils étaient plutôt intéressés par leurs biens et qu'au fait, ils travaillaient dans mon champ pour leurs propres intérêts. Plusieurs ont accouru quand j'ai appelé. Ils n'avaient que leur bonne volonté et ma parole dans leur cœur. Sans formation, sans connaissance, vide de toute doctrine, mais remplis de zèle pour moi. Alors, j'ai décidé de les remplir. Parce que ce groupe a répondu en disant, nous voici, nous irons pour toi, Père. Et chaque matin, ils viennent s'asseoir à mes pieds, écouter mes paroles comme écoutent des disciples. Et, avec leur langue exercée, ils annoncent la vérité et appellent quiconque a faim et soif. Ils disent, vous qui avez soif, venez aux eaux. Vous qui n'avez pas d'argent, venez. Ici chez papa, vous n'avez besoin de rien pour acheter du pain, ou du lait, ou du vin. Tout est gratuit, tout a déjà été payé. Venez et vous serez rassasiés, disent-ils, à longueur de journée. Et chaque jour, ils me prêtent leur voix, qui n'est autre que ma trompette. Et ils la sonnent jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi arrive, le roi de gloire est sur le point de faire son entrée. Purifiez vos mains, pécheurs, et lavez vos cœurs. Il y a de la place pour tous, crie-t-il à longueur de journée. Venez, venez, venez. Quoique insultés, méprisés, attaqués, traqués par la mort, ils n'arrêtent pas. Ils intensifient leurs efforts car ils savent que le temps est court. Plusieurs parmi eux ne savent pas où passer la nuit. Certains peinent à trouver de la nourriture. Mais quand vient le matin, ils sont déjà prêts à courir les rues et les sentiers pour rassembler le plus grand nombre. Car un jour, ils le savent, les portes se fermeront. Voilà ce que font mes témoins fidèles, en qui mon cœur prend plaisir. Ils sont partout autour de vous. Levez les yeux et vous les verrez. Écoutez-les, ils proclament leur Seigneur et ils disent à ceux qui veulent les entendre, répentez-vous et fuyez la colère de Dieu qui est sur le point de s'abattre sur la terre. Ainsi, moi l'Éternel, je vous dis ceci. Écoutez-les.
Ne soyez pas du nombre de ceux qui les méprisent, les persécutent et les jugent par les paroles de leur bouche. Soyez de ceux qui écoutent, car vous vous sauverez de la colère divine. Mais si vous préférez plutôt continuer de vous asseoir aux pieds de ceux qui vous ont pillé, vous ont nourri de repas avariés et se sont élevés au-dessus de vous, leur sort sera le vôtre. Ce sera votre choix. Et mon âme n'y prend point plaisir. Parole du Seigneur. Donc voilà, je sonne la trompette et je vous dis que Jésus-Christ est en route. Jésus-Christ arrive bientôt. On ne sait pas dans combien de temps. Mais nous sommes dans les temps qui marquent la venue de notre Seigneur. Ne ratons pas l'occasion de nous sanctifier à chaque jour, l'occasion de nous repentir si nous avons fait une faute, l'occasion d'attendre devant le Seigneur, l'occasion de bâtir notre relation d'intimité avec notre Seigneur, parce que le Seigneur vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, prenons le temps, toujours le temps d'être dans la présence de Dieu. Coupons tout ce qui nous distrait. Et n'oublions pas, la Bible. Lisons notre Bible. Lisons-la. Allons fouiller. Si nous voulons lire un livre, lisons la Bible. C'est la parole de Dieu révélée. Et Dieu va nous révéler plein de choses. Et si vous lisez constamment votre Bible, personne ne va vous tromper. Vous allez juste trouver du plaisir dans la présence de votre Père, parce que c'est vraiment la révélation divine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne de continuer la course jusqu'à son avènement. Merci.